Bonjour, merci de votre accueil. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur ma gauche, ici donc sur votre droite, champion du monde des poids potes, Zizi Pote. Salut à toi, Zizi. Bonjour, Zizi. Sur ma droite et donc sur votre gauche, son challenger, Disco Pote. Zizi Pote, roi du rock, Disco Pote, roi du disco. Qui va l'emporter aujourd'hui? Je vous rappelle bien sûr que les coups bas sont interdits et que le gagnant se verra peut-être remporter 100 000 francs. Eh bien, écoutez, pour cette première marche, à midi, le chef vous propose une bonne petite tartiflette. Hein? Et la tartiflette se fait chez la dame de Haute-Savoie. Ça va? Vous aimez la tartiflette? Non, c'est avec du fromage. Vous connaissez la Haute-Savoie? Ouais. C'est bien, c'est sympa. Eh ben, on va y aller alors. À vos télécommandes pour cette question, donc, tartiflette. La première question nous dit combien de kilos de pommes de terre furent utilisés dans la plus grande tartiflette du monde? C'est dans la question, dites-moi. Histoire d'un fou. Combien de kilos de patates, donc? C'est une énorme tartiflette. Bonjour, Bariton, donc. Bonjour Jean-Luc. Alors, dites-nous, cette tartiflette, c'est énorme, non? Ah oui, il a fallu 120 kilos de reblochon, 180 kilos de lardon, 10 kilos de crème fraîche et 60 kilos d'oignons. 180 kilos de lardon? Ben oui, il faut C'est ça énorme. au moins. Bon, de donc. Et qui appelle-t-on donc? On appelle Françoise Lecoq. Françoise. Françoise. Oh, Bonjour. Bonjour, Françoise, donc. Comment allez-vous? On se fait bisous. oui. Soyons fous. Vous avez donc répondu combien, Françoise? 549, je crois. 549. Et la réponse est 513. Vous êtes la première sélectionnée. Pas bravo à vous. Bien, bien, bien. Deuxième question est une question sur la toute première fois. En quelle année des vitres en verre furent installées sur des fenêtres pour la toute première fois? En quelle année des vitres en verre furent installées sur des fenêtres pour la toute première fois? C'était à quelle occasion, Bariton? C'était il y a longtemps certainement, Oh mais... oui, il y a très longtemps, lors de la construction de la cathédrale de Canterbury, en Grande-Bretagne. Très bien. Alors, celle qui a réussi sa réponse in vitro, c'est... Ou celui? Aurore Lecourt. Aurore! 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 Bonjour! Vous allez bien? Vous avez répondu combien, Aurore? 1245. 1245 et c'est 1180. Bravo à vous, vous êtes la deuxième sélectionnée. Seconde sélection. Et là, mesdames et messieurs, je dois vous avouer que nous allons assister à une course effrénée. Les copains, les petits potes se mettent en place. Attention, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Qui va arriver le premier? Ils sont partis, ils courent, ils y vont. On les encourage très fort. Il est arrivé le premier, c'est le Rapote. Excellent. Et justement, en parlant de course et de course de chevaux, combien d'hippodromes sont recensés en France? C'est la question que nous nous posons. La question, alors que ça souffle et que ça souffle, nous appelons... Johan Maréchal. Johan. Oh, salut Johan, vous êtes juste là. Vous n'êtes pas le frère de Stéphane Maréchal? Non, non. D'accord. Johan, vous avez répondu combien? 258. 258. Eh, dites donc, regardez, vous voyez la réponse là? Oui. 257 à 1, vous étiez dans le tout pile. Bravo à vous, Johan. Bravo à vous.
Troisième sélectionné. Bonne chance pour la suite des événements. Troisième sélection étant faite, c'est donc la toute dernière question. Question théâtrale. Combien de minutes a duré la représentation théâtrale la plus longue en France? Une représentation théâtrale. C'était où, Annie Bariton, et quand? C'était à Avignon en 1987, Le soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène par Antoine Vitesse. En Avignon, nous appelons un tout pile. Il s'agit de Sébastien Maréchal. Sébastien Maréchal, c'est le même nom de famille, non? Comment? C'est mon frère. C'est votre frère? Il y a deux maréchals, mais alors, enfin deux maréchaux, Oui. hein, finalement, et vous êtes en tout pile. Alors là, c'est vraiment un coup de chance parce que la réponse est, vous avez dit combien? 580. Eh bien, bravo à vous, ami Sébastien. Alors, à mesure où vous êtes dans tout pile, vous le savez, vous jouez certes pour vous, mais grâce à TéléZ pour un téléspectateur tiré au sort, qui est... Simone Debled à Angers en Maine-et-Loire. Eh bien, bonjour Simone d'Angers. Dans une des deux enveloppes, il y a un radio CD portable. C'est un super cadeau. Dans la deuxième enveloppe, un cadeau rigolo, un appareil photo jetable. La bleue ou la rose? La rose. La rose. Ami Maréchal, vous voilà avec un cadeau qui est un radio CD portable. Heureux? Oui. Ah oui? Eh bien, pour écouter vos morceaux préférés sans vous faire repérer, vous allez pouvoir le glisser où vous voulez, ce radio CD portable. Super. Et si les téléspectateurs veulent jouer également au tout pile, vous le savez, le bulletin vous le trouvez dans TéléZ et puis vous le renvoyez soit le bulletin, soit sur papier libre à l'adresse qui s'inscrit. Et puis, eh ben, bienvenue pour la deuxième marche. Alors deux frères, alors ça c'est génial. Vous êtes venus en famille alors Seb? Oui. Vous êtes venu avec donc votre frère, si présent, c'est plutôt cool et tranquille. Et vous êtes venu avec qui encore? Donc nos parents et notre grand-mère. Oh, vous êtes venu avec... comment s'appelle-t-elle, mamie? Eliane. Et on l'appelle mamie, vous l'appelez mamie? Non, Mémé simplement. Mémé? Ouais. Eh bien écoutez, Mémé et Eliane, bonjour, c'est sympa de venir en famille. Tous les deux, c'est plutôt cool. Merci à vous deux, Johan et Sébastien, on vient jouer en famille. Et vous, Aurore, êtes venue avec qui? Alors, avec mon ami, Mon ami? et puis mon frère et ma belle-sœur. D'accord. Et mon ami, ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Vous avez des enfants? Oui, 2. Déjà? Oui, En oui. 4 ans et demi, mon ami est rapide. Hein. C'est bien, c'est sympathique. Et vous êtes mariés, non? Bientôt, Quand est-ce que vous vous mariez? au mois de juillet. Au mois de juillet, on vous souhaite un joyeux mariage à tous les deux et puis surtout une belle émission. Et alors Françoise, ça s'est passé comment cette sélection, ça va? Très bien. Vous aviez l'air surprise tout à l'heure. Oui, oui, complètement. Comment ça se fait? Parce que j'ai joué au hasard et je m'y attendais pas. Eh bien, vous voyez, le hasard fait bien les choses. Oui. Et ça peut peut-être amener jusqu'à 100 000 francs encore aujourd'hui. Et je vous souhaite bonne chance. Vous êtes venu avec qui, Françoise? Avec ma sœur, mon beau-frère et ma nièce qui sont là. Eh bien, bonjour à vous et bonjour à tous les potes qui nous rejoignent maintenant. Et une première question sur nos amis les animaux. Une question sur les chiens. Sur 100 chiens dans le monde, combien souffrent d'obésité? C'est la première question. Combien souffrent d'obésité? Sébastien, est-ce que vous avez un chien? Oui. Comment s'appelle-t-il? Thuram. Ah, Thuram, En le rapport avec le joueur de foot. Ouais. Et c'est quoi comme marque? C'est un Jacques Terrier. Un Jack Terrier. Ouais. Jack Terrier. Jacques Terrier. Bien. Eh bien, Sébastien, vous avez marqué combien? 30. 30. Vous vivez, Johan, avec votre frère ou plus? Oui. Oui. Oui, oui. Donc, Thuram, c'est votre chien aussi? Oui aussi, oui. Il est plutôt gros, plutôt... Non, ça va, il est bien. Il est bien. Ouais, impeccable. Impeccable. Vous avez répondu combien? 35. 35. Aurore. 36.
Ah bah dis donc, c'est crescendo. Françoise? 23. Ah, 23. Et là... Ah, mais tout pile! Mais tout pile! Sur son chien dans le monde souffre d'obésité. 30! Bravo à Sébastien qui est en tout pile! Alors ça, c'est extraordinaire. Et ça va? Mais vous allez bien, Sébastien? Ça se passait parce que vous étiez déjà en tout pile tout à l'heure. Oui. Vous avez déjà gagné un radio CD portable. Oui. Eh bien, écoutez, bravo à vous. C'est le deuxième cadeau. Le téléspectateur associé est Jacqueline Wastils à Méricourt, dans le Pas-de-Calais. Jacqueline. Bonjour. Alors, sous les yeux de votre grand-mère, soit dans une des deux enveloppes, un super lecteur DVD, c'est le dernier cri. Croyez-moi, c'est un très beau cadeau. Soit la gourde de Dédé, qui est un cadeau rigolo. Oui. Jaune ou orange? Je suis assez tenté par la jaune. Assez tenté par la jaune. Et dans la jaune, il y a... Ah, la gourde de Dédé. Dédé boit toujours trop. Il s'est acheté un tonneau, mais il siffle sa gourde. Il veut l'attraper, il n'y arrive pas, mais il va un jour y arriver. Bravo à vous, Sébastien. Oh, bon, un radio CD portable plus une gourde, c'est quand même Déjà sympa. bien. D'accord. Oh. Malheureusement, Françoise, vous avez un chien, non? Non, pas de... Vous avez un chat. Bah, c'est sûrement pour ça. Comment? C'est sûrement pour ça que j'ai perdu. Eh ben oui, obligatoirement. Bah oui. Mais vous avez perdu un petit pote. Ah oui. Mais il vous en reste un. Prochaine question, la voici, la voilà. Bob Moran. Combien d'albums de bandes dessinées de Bob Moran existe-t-il? Bob Moran, le dernier album s'appelle, baryton, Le Pharaon de Venise, sorti cette année. sorti cette année. Johan, vous avez répondu 24. 24. Aurore, vous avez répondu 22. 22. Françoise, vous avez répondu 19. 19, Bob Moran. Sébastien, 25. 25. Vous êtes toujours à côté du frère, hein? Il triche Vous- peut-être, non? Il y a une bonne ambiance dans la famille. Alors, la réponse est 69. C'est encore Sébastien le plus proche de la réponse. Et malheureusement, c'est encore Françoise la plus éloignée de la réponse. Désolé Françoise, votre deuxième zizi s'en va, ainsi va la vie. Mais pour vous, 4 passeports pour Marne-la-Vallée. 4, je dis bien, pour aller découvrir toutes les grandes attractions que vous connaissez. Eh bien, place à la tendresse et à l'émotion avec vos amis ou en famille. C'est un très joli cadeau de fin d'année. Merci Françoise, à vous. Vous dites au revoir? Au revoir et merci. Toujours sympathique. Et baryton me fait un petit appel de... Il clignote le baryton. Vous clignotez, baryton? Je clignote toujours, oui. Bien. Je suis un avertisseur. Eh bien, avertissez-nous pour la question suivante, s'il vous plaît. Je vais vous parler du Pont l'Évêque, qui est un fromage au lait de vache à pâte molle et à croûte lavée. Lavé. Alors, justement, vous connaissez le pont l'Évêque, les frères, Sébastien? Le pont l'Évêque? Pas trop. Ah, pas trop. Bon, copiez pas sur Johan, hein? Non, Johan, faites attention, cachez-vous. je vais cacher mes réponses. Vous connaissez le pont l'Évêque, Johan? Un petit peu. Un petit peu. Le pont l'Évêque, Aurore? Oui. Très bien. Alors, question pont l'Évêque, en moyenne, quel est le poids en grammes d'un pont l'Évêque? Un pont l'Évêque. Quel genre de fromage aimez-vous, vous, Aurore? Camembert. Le camembert, d'accord. Un petit peu plus grand, hein, le pont l'Évêque que le camembert. Vous avez mis combien? 125. 125. Ça doit être pas mal pour un camembert, mais pour un pont l'Évêque, il me semble peut-être que c'est un peu léger, non? Ils en vendent des petits. Hein. Ah ouais. Effectivement, ils vendent des petits ponts l'Évêque. Seb? Bah, moi, j'ai peut-être vu grand, j'ai mis 450 grammes.
450 grammes de Pont-l'Évêque. Johan? Ah, j'ai déjà oublié le 1 en route, j'ai mis 33, je voulais mettre 133. Alors, la réponse à cette question est 320 grammes et c'est Sébastien qui est encore le plus proche. 320 grammes, le Pont-l'Évêque. Johan avec 33, docteur, vous allez perdre un petit pote, un disco-pote. Bon, en parlant de fromage, on va pas en faire un. Voici la question con. Voici la question in. Et c'est la question coquine. Alors que ça se bisouille assez fort, la question nous dit, sur 100 hommes français, combien font l'amour une seule fois par semaine? Combien font l'amour une seule fois par semaine? Ça vous fait sourire, Aurore? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, oui. Oui, oui. Dur de juger quand même. Dur de juger? C'est pas facile, oui. C'est pas facile. D'accord. Vous, c'est une fois par semaine, ça vous semble... Normal. Ça vous semble normal? Oui. Ah, pas plus, non? Non. Ah, là, vous êtes là, d'accord. Une fois par semaine, ça vous semble bien, monsieur? Ah, lui, il dit un petit peu plus. Il dit, Aurore, vous, ça vous semble bien? Oui. D'accord. Oui, oui. Aurore, vous avez répondu? 45. 45 font l'amour une fois par semaine. Sébastien, vous, une fois par semaine, ça vous semble comment? Assez peu. Bien. Et donc, vous, c'est une moyenne qui vous paraît faible? Oui. D'accord. Vous avez marqué combien? 30. 30. OK. Johan, vous? J'ai mis 15. Vous avez mis 15? Oui. 15 une fois par semaine. D'accord. Vous êtes vous-même célibataire? Non. Non, vous êtes accompagné? Oui. D'accord. Elle s'appelle comment? Prisca. Prisca. Et ça vous semble, vous, une fois par semaine Oh, ça va. Vous habitez avec elle? Non. Ah, mais c'est pour ça. Bah ouais, peut-être. Ouais. C'est pour ça. Quand vous habiterez, ce sera certainement plus. Ouais, peut-être. Hein, On Bien. verra. Alors, dans ce sondage-là, la réponse est 19 et c'est l'ami Johan le plus proche de la réponse. Bravo Johan. Malheureusement pour Aurore, elle va perdre un super pote. Mais bon, tout va bien, il en reste un. On va parler de maisons hantées. La maison hantée à ne pas confondre avec le train fantôme. Le train fantôme, c'est dans un petit train. La maison hantée, c'est à pied. Et justement, quelle est en mètres la longueur du plus long parcours de maison hantée du monde? À pied. Ça doit être dans un parc d'attractions. Ça se tient aux États-Unis, non, Bariton? Non, c'est au Japon. Au Japon. À Fujikui Highland, à Yamanayashi. À vos souhaits, bien sûr. Et la réponse qu'a formulée Johan? 300. 300 mètres de long? Oui. Ok, Johan, ça vous plaît un petit peu ces maisons hantées? Ouais, ça va, ouais. Ça va? Ouais. Aurore? 25. 25. Ah oh, la plus longue? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Sébastien? 300. Eh, dis donc les frangins, là. Je vous assure qu'on n'a pas copié. Attention à vous tout de même. Et la réponse est 500. Bravo aux frangins qui vont se retrouver sur la 3e marche. Malheureusement, Aurore, je suis confus. Il va rester le super pote qui va partir. Et vous allez tout de même remporter 4 passeports pour Marne-la-Vallée. C'est un très joli cadeau pour ces fêtes de fin d'année.
avec le papa de vos enfants. Vous allez pouvoir vous régaler également avec vos 2 enfants que vous avez, tous les 4, destination Marne-la-Vallée. Merci de votre sourire et de votre gentillesse. Au revoir. Et nous allons retrouver la famille Maréchal sur la 3e marche. Johan et Sébastien, bienvenue à vous deux. Deux frères sont sur la 3e marche et pour vous, c'est quand même un petit peu le bonheur tout de même. Oui. Bah oui. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. En parlant de bonheur sur 100 Français, combien sommes-nous à penser que l'argent fait le bonheur? Nous, les Français, nous pensons que l'argent fait le bonheur à hauteur de combien sur 100? Yo, Anne. 80. 80. À votre avis, vous pensez que l'argent fait le bonheur, Johan? Ah, ça en fait une partie quand même du bonheur. Hein. Ça en fait une partie. Sébastien. Juste, il a piqué ma réponse. Donc, je vais dire moins. Vous allez dire moins. Pour vous, est-ce que l'argent fait le bonheur, Sébastien? Il y contribue toujours. Il y contribue. La réponse est moins, effectivement. 45 Français pensent que l'argent fait le bonheur, selon la fameuse expression consacrée. Sportif ou pas, Sébastien? J'ai été, oui. Genre? Handball. Handball. Johan, sportif? Oui, aussi. Ouais. Quel genre? Handball aussi. On n'est pas là pour rien. Non, non, mais d'accord, vous jouiez dans la même équipe, non? On a failli. Vous avez failli? Ouais. Il y a combien de différence d'âge entre vous deux? 7 ans. 7 ans. Ben, vous voyez, Sébastien, vous faites jeune. Merci. Alors, on va parler de la carrière de footballeur. Quelle est en année la durée moyenne à aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, d'une carrière de footballeur professionnel? Combien en reste de temps? Footballeur professionnel, en moyenne, Je dirais 18 ans. 18 ans professionnel. On reste. Johan, Je dirais moins. vous diriez moins. Oui. Un footballeur professionnel reste professionnel pendant 6 ans seulement. C'est moins. Égalité de Johan. Une question sur votre chanteur préféré à vous, Johan? Il n'y en a pas de trop. Non, pas trop. Non. C'est une question. Alors donc, vous, Sébastien? YouTube. Moi aussi. La question nous parle de Georges Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Georges Brassens a enregistré son premier disque à quel âge? Johan, chacun son tour. Je dirais 23 ans. À 23 ans, vous pensez, Sébastien? Je dirais plus. Vous diriez plus. Peut-être une information sur l'ami Brassens? Il est né à Sète le 22 octobre 1921 et a enregistré son premier disque en 1952. Le Gargory et la mauvaise réputation, ce qui nous fait 31. 31 ans. 31 ans, Sébastien, c'est plus. Bravo, joli parcours jusqu'à maintenant. On va tenter de vous départager avec une question petit déjeuner. Qu'est-ce que vous prenez au petit déj, Seb? Rien. Rien? Non. Vous partez le ventre vide? Oui. Et c'est pas obligatoirement bien pour la santé, hein? Non, mais disons qu'arrive au travail, je prends un chocolat. Mais quel genre de travail? Technicien méthode. C'est-à-dire? Je suis là pour définir les méthodes de travail des gens qui sont sur ligne. Bien. Et vous, Johan Au petit déjeuner, voilà, du thé, des gâteaux. Voilà. Voilà. On a le temps, on est encore un peu étudiant. Ouais, ouais. Et bon, eh ben, écoutez, profitez-en longtemps. La question. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du dalopio, une cuisinière. Mais également un grille-pain dans tout cela. Sur 100 ménages français, combien sommes-nous à posséder un grille-pain? Sébastien. 60. 60 est votre réponse.
Réponse du frère Johan. Je dirais plus. Vous diriez plus. Et ils sont quand même épatants, les deux frères. Hein. C'est difficile de les départager. Je trouve ça très sympa. C'est 67, c'est plus. Et c'est une égalité. Difficile de vous départager. C'est votre maman que nous voyons avec le pull bleu. Oui. Eh ben, elle est très fière de ses enfants, n'est-ce pas, madame? Eh bien, c'est vrai. Hein. Comment se prénomme-t-elle? Françoise. Françoise. Françoise, vous avez fait des enfants magnifiques. Hein. Oh, ils sont beaux, vos enfants. Hein. Alors, la dernière question, vous la connaissez. Elle est en or. En moyenne, combien de petits a une lapine par portée? Johan, en moyenne, combien a une Je dirais 11. lapine par portée? 11. Sébastien, S plus, S moins? Je dirais moins. Vous diriez moins. Une lapine a par portée en moyenne 8, c'est moins. Sébastien, c'est bien, bravo. Vous êtes sur l'escalier final. Ça va? Ça va. Très bien. Et pour votre frère Johan, un joli cadeau tout de même, le voici. Alors, pour mettre dans votre ordinateur toutes vos photos noir et blanc, voire même couleur, voici un cadeau d'enfer. C'est un super scanner, voilà. Merci à vous d'avoir joué jusqu'ici et bienvenue à Seb sur l'escalier. Sébastien, pas mal de chance jusqu'à maintenant, pas mal de cadeaux. Radio CD portable, 2 tout pile, la gourde et tout, et tout, et tout. Et puis sous l'œil de votre maman et sous l'œil de votre grand-maman, c'est très sympa d'être venu en famille, eh bien je vous offre 2500 francs, les voici. Merci. Et nous montons bien sûr sur la première marche. Et oui, mesdames et messieurs, à chaque marche, sa question. Alors, toute première question est pour 5000 francs, puisque nous multiplions par 2 à chaque fois que vous avez une bonne réponse. Le trapèze. À combien de côtés? C'est la première question. 4 ou 6 côtés? C'est la... Elle n'est pas évidente, hein? 4. Ah, 4. D'entrée, 4. Oui, un trapèze. Oui. 4. Sûr? Oui. C'est certain? Ouais, je pense, oui. Vous pensez? Je pense pas me tromper. Vous ne pensez pas? Le trapèze... 4, mais oui! Un peu piège quand même, hein, la première, hein? Ouais. Mais... Excellent, 5000 francs pour vous. Peut-être une petite précision de l'ami baryton, non? C'est un quadrilatère plan ayant 2 côtés non consécutifs parallèles appelés bases. À 6 côtés, c'est un hexagone. Effectivement, et 8, un octogone. J'ai dit c'est un décagone. Et 12. Un dodéca. Bon. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là et c'est pour ça qu'on vous aime, baryton. Alors, la deuxième question va nous parler de nos ancêtres. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blancs et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Les aventures d'Astérix se déroulent en 52 ou en 50 avant Jésus-Christ. Vous connaissez la bande dessinée, les aventures d'Astérix? Et à chaque fois, il y a toujours le même petit texte en haut. Est-ce que c'est 52 ou est-ce que c'est 50 avant Jésus-Christ? J'ai un doute, mais je dirais 52. Vous avez un doute, mais vous diriez 52. Ça va? Oui. Oui? La réponse est 50, malheureusement. Oh bah votre grand-mère, comment se prénomme votre grand-mère? Eliane. Eliane, et vous l'appelez Mémé ou Mamie? Mémé. Mémé Eliane. Mémé fait la tête, hein. Ça va Mémé? Oh bah fier de son petit-fils tout de même. Fier de votre petit-fils? Le monsieur vous disait fier du petit-fils. Toujours 5000 francs pour vous. Et maintenant,
Question suivante, sur la marche suivante. Toc toc badaboum. Nous allons parler de cinéma et hop de cascade. Cascadeur au cinéma. Le premier cascadeur fut engagé en quelle année? En 1899 ou en 1903? Le premier cascadeur de l'histoire du cinéma. Alors, purement et simplement au hasard, je dirais 1903. En 1903, la réponse pour 10 000 francs est bonne. Oui. Excellent. Excellent, excellent. Là, 10 000 francs, c'est bien. Oui, mais... Et alors après, vous dites, oui, mais Jean-Luc, 10 000 francs, c'est bien, mais... Absolument. Quelqu'un? Je suis tout à fait d'accord. L'abonnement TéléZ. Oui, c'est bonbon. Merci. TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite vous offre 1 an d'abonnement et nous fait marcher sur la dernière marche pour aujourd'hui. Tenez-vous bien, Sébastien. 50 000 francs, la porte s'ouvre. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui châtaille, le temps fallait que l'on court pour goûter au bonheur de chaque jour. La question est sur Mexico. À quelle altitude, en mètres, est située, alors que votre mère fait la Madonna de Mexico, la ville de Mexico? À quelle altitude en mètres? 50 000 francs derrière 1950 mètres. 2250 mètres. 2750 mètres. 3050 mètres. Altitude en mètres de Mexico. C'est pas simple. Je dirais 2250 mètres. Vous diriez 2250 mètres. Bah, simple, on valide donc cette première réponse. On va demander aux spectateurs qui sont présents leur avis. En appuyant sur le 1 de la télécommande, vous êtes d'accord. Le 2, vous n'êtes pas d'accord. Certains le sont, d'autres non. Mais cela vous donne une bonne indication tout de même. Le public est d'accord à 57%. 57%, est d'accord, mais c'est vrai que sur la majorité des réponses, c'est pas évident. Hein. Est-ce que vous avez envie de bouger la réponse? On dit qu'il faut toujours rester sur sa première impression, alors Oui. je reste sur 2250. Vous restez sur 2250, donc nous validons. Est-ce que vous avez une préférence pour dévoiler une case? 1950. 1950 mètres. Y a-t-il 50 000 francs derrière? Non, il n'y a pas 50 000 francs derrière. Maman a le sourire, c'est déjà bien. Une case que vous voulez dévoiler? 2750. 2750, y a-t-il... Ça va? Ça va? Jusque-là. Ça va Si vous bien. gagnez 50 000 francs, vous faites quoi, par exemple, avec... Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Vous n'en savez rien. Eh bien, maman prend son souffle. 2250 mètres d'altitude, la ville de Mexico pour 50 000 francs. Nous dévoilons la case. Et la réponse est... Ah oui! Ah oui!
continue. Mais la famille arrive. Ils envahissent l'escalier. Excellent. La maman, la grand-maman, le papa, le frère, ils sont tous heureux. Comment allez-vous? Ça va, heureuse? Mais heureuse. Rien que du bonheur. Venez, maman. Maman, venez. Maman, comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon moment, maman? Oui, maman va bien. Bon, fière de ses enfants. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, toute la famille. Et puis, vous voyez, ce sont des larmes de joie chaque jour que nous vous offrons grâce à vous, téléspectateurs, à vous, spectateurs. Merci de votre fidélité. Au revoir et à demain. Nous comptons sur vous. Au revoir. N'omettons pas tout de même la question du jour qui est la suivante. À quel âge Georges Brassens a-t-il enregistré son premier disque? Minitel, le téléphone ou le net, il y a 2 fois 50 000 francs à gagner. Alors, à demain. Bonne chance. Salut.